On a quitté Ahmed pour aller sur Ubud parce qu'on était au bout du rouleau. Oh, celle-là est dans la boîte. Et après bien 4 heures de route sous la pluie hardcore. Ah oui, c'était 3 heures au lieu de 2 et demi. Il a plu torrent. Et là, on arrive dans un endroit paradisiaque. Ah ouais. Ouais. Qu'on va se poser pour cet après-midi. On verra demain s'il pleut pas, mais là, pour l'instant, en arrivant. Ah ouais. Saison des pluies. C'est pas grave, ça nous permet de chiller, de nous reposer. Bah ouais. Voilà, après tout. Hein. Oh, on est vieux. Bon, il s'arrête de pleuvoir. C'est bien. S'il pleut depuis ce matin, il pleut. Il y a ce putain de coq qui chante depuis 4 heures du matin. Mais ça va. Il fait clair. Au moins, on va aller bouger un peu, visiter Ubud. Avec des scooters qu'on voit derrière moi. Et la Monkey Forest. C'est une forêt pleine de singes qui est en plein centre-ville de Ubud. On va aller voir. On va aller voir. J'espère qu'il pleuvra pas sur la route surtout. Et puis ça va aller. Sinon on va être au bout du rouleau. Ubud est situé au centre de l'île de Bali, entre les rizières et les ravins escarpés. Contrairement au pôle touristique du sud de Bali, Ubud est le domaine des forêts, des rivières et des températures plus fraîches. La légende raconte l'histoire d'un prêtre javanais du 8e siècle qui méditait à la confluence de 2 rivières. Il fonda le temple de Gunung Lebah au fond de la vallée, un site devenu un lieu de pèlerinage. La ville a d'abord été une source importante de plantes médicinales, avant de se rendre célèbre pour son art et la qualité de son artisanat. Elle est aujourd'hui la capitale culturelle de Bali. Pour l'instant, pas de pluie, donc on va essayer de profiter de la Monkey Forest avec plein de singes et de temples. Des temples aussi? Ouais, ah ouais, à l'intérieur. Sur internet, ils disent qu'il y en a pour 2-3 heures de visite, donc c'est parti. On va voir. Hein. Et toujours pareil, il faut rien avoir, pas accroché. Il faut, voilà, c'est les gitans de la nature. Ils viennent en bande et ils prennent des affaires à toi en otage. Donc, allez, hein, on s'échauffe. Eh oui. Bon, il y a quand même tout le monde qui surveille que tu es tout bien accroché. Hein. Les mecs, tu as vu, ils arrêtent les gens et tout. Ouais, ouais. Accroche ça, accroche ça. Il y en a plein. Mais comme il est possible. Mais oui, il est tout petit. Et ça goutte d'eau sur la tête, ça va noyer. Alors, faut pas le regarder dans les yeux, c'est comme un signe d'agression. Faut rien prendre en sac papier ou quoi. Faut jamais les toucher, faut jamais les nourrir. C'est du bon sens en fait. À part ne pas les regarder dans les yeux, oui, bon sang, d'accord. Mais Mais sinon le reste. Voilà. Il y en a un qui avait bu. Mais toi, t'as toujours peur qu'on te chie dessus, mais il est en train de prendre son petit déj là. Tu vas choper des poux, mon pauvre. Et le parapluie. Le parapluie. Non, 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 non. Non, non, non. Il va te piquer le parapluie, pourquoi tu l'as laissé dehors? Ouais, il est en train de te fouiller le sac. Je vais être sur Instagram. T'as la chair de poule.
Ah, c'est bon. Te tombe pas. Non, 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 non. Pas. Oups là. Pardon, je t'ai rien dit. Prends le parapluie, c'est pas grave. Attention à la GoPro. Hein. Pourquoi là? Ah, si on m'avait dit que je me ferais grimper dessus en Indonésie, j'aurais dit ah, tu es fou. Donc évidemment, je vais être sur les réseaux sociaux de tout le monde. Là, du coup, je suis en train de penser, tout le monde s'est arrêté pour me prendre en photo, sans verser le moindre centime. Ouais, là c'est beau. Hein. Alors là, les temples, les singes, la forêt, c'est ça tue. C'est un super endroit. Ah, c'est magnifique. La forêt, elle est trop belle. Ouais, franchement. Il y a du monde, mais ça va. Non, ça va. Hein. Et il y a beaucoup de singes, ils sont nourris, donc ils sont à beaucoup de spots. Ouais. Donc on peut bien les voir. Et non, c'est très agréable. C'est pas trop chaud. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ouais. Il y en a des gros, ils mettent la race aux petits tout le temps. Ils sont vraiment plus gros quoi en plus. Ils sont faits pour ça, ils sont faits pour être agressifs quoi. Regarde celui-là. Ouais. Lui là. C'est rigolo parce qu'il lave tout avant de manger dans le bassin. Il les trempe dans l'eau les trucs. Ça se frite. Pas des fruits, des trucs. Stay back, baby girl, and eat the banana. It's not. Là on est devant la clinique, c'est là où il y a les singes blessés, les vétérinaires qui s'en occupent. Et il y a des panneaux qui expliquent les 4 singes aveugles par exemple, à cause du venin de serpent, qui sont ensemble là. Et tu as les autres au-dessus qui viennent les voir.
Les danses balinaises sont et demeurent sacrées, mais on peut dire qu'elles sont plutôt du théâtre dansé. Chaque danse est différente mais raconte toujours une histoire de démons, de dieux, de guerriers, de princes et de princesses. Les costumes sont décorés, les gestes sont outranciers et majestueux. Ces danses sont toujours accompagnées par le son des gamelans, l'instrument typique qui peut s'apparenter à un xylophone. Et nous voici à Goa Gaja, le temple de l'éléphant. Il est donc dédié. Allez, Excellent, yes. On va voir un peu ce que ça donne. C'est toujours aussi touristique autour. Hein. ouais, il y Les a beaucoup temples. de petites échoppes. Ouais. Mais bon, c'est pas l'air d'avoir grand monde là. Non, On arrive encore au bon moment, c'est midi. Ouais. Les gens ils sont en train de manger. Donc s'il s'appelle Goa Gaja et pas Pura Gaja, c'est parce que Goa c'est grotte. En fait, il est censé être dans la grotte. Le temple. Très Instagrammeuse tout ça quand même. Là, c'est comme une petite chapelle en fait. Il y a toujours ces portes bien droites là. Ouais. L'endroit il est dingo en fait. C'est beau, hein. Super beau. C'est richement orné à chaque fois. Allez! Nouvelle journée. Aujourd'hui, il fait beau. Et aujourd'hui, on est aux rizières de Tegalalang. Des rizières en terrasse. Et ça a vraiment l'air magnifique, même si c'est un peu... Aménagé. c'est un peu aménagé. Ouais, mais je pense qu'une fois qu'après on rentre dedans, c'est des rizières, c'est des champs agricoles. Hein. En tout cas, l'arrivée d'en haut, c'est magnifique. Ah bah, c'est bien terrassé. Le chemin est petit. Hein. Elle a le vertige, elle a le vertige. Hein? Mais bien sûr qu'elle est assez solide. Sinon elle serait pas là. Il y aurait des gens déjà avant toi qui seraient tombés dans la rivière. Il y a des parcelles où le riz il est en eau, il y en a d'autres où il est sec, et ça récolte en même temps. Donc ils doivent faire des roulements, tu vois, pour en avoir toute l'année. Parce que là ils le font sécher à l'hôtel par exemple, ils l'ont déjà récolté quoi. Alors? C'est magnifique. Ouais, c'est beau hein. Ouais, ça tue. Elles sont classées à l'UNESCO celles-là. Celle-là aussi? Ouais.
Ah, mais ça m'étonne pas. Hein. Très très beau. Non, en fait, c'est petit. C'est-à-dire que c'est pas des hectares de largeur. Il y a juste une rivière qui passe au milieu, mais les abords, c'est quand même pentu, donc il y a énormément de terrasses pour un truc qui est pas très large, au final. Non. Et c'est ça qui... bah, il y a les cocotiers, C'est ça. il y a tout, ils ont tout mis, hein. Ils ont mis une statue là-bas. On est venu de bonne heure, donc on doit être une dizaine, une vingtaine, grand max. Non, mais c'est assez grand pour qu'on se gêne Et pas. voilà. Et du coup, c'est agréable, on n'est pas les uns sur les autres. Ouais. Allez, on est à Ubud. On va voir le palais d'Ubud. C'est le sud plus animé hein, quand on est en ville. Rien que pour se garer, c'était un peu la chute. On est au bout de notre vie. Tous les jours, tu m'as offert. Il y a des temples tous les 2 mètres, c'est un truc de fou. Tous les 2 mètres. Il y a un cours de la prof là-bas. C'est que des petites. C'est une star, elle. Hein? Ah, la latitude. Non. Non, non, il n'y a pas besoin de big size, c'est bon. Bon, dès qu'on me voit, big size, on me dit. Ah bah il pleut, hein. C'est une journée sans aujourd'hui. On s'est équipé de la tête aux pieds, version mouillée, chaussures de rivière et shorts et t-shirts, c'est pas grave, on sera trempé. Ouais, là on va rouler, on est des riders alors c'est pas grave, mais on va rouler Combien de temps? sous la pluie. Bah au moins 2 heures aujourd'hui. En tout? Oui, en tout. Ouais. Ah ouais. Mais avant ça, on va petit déjeuner. Oui. En temps de pluie, l'important c'est une bonne préparation. Et nous, chez Rainbiker, nous sommes des professionnels. Équipement complet. d'abord La collection automne-hiver Batman. 2024. Hein. Et le Joker, tu n'as qu'à bien te tenir. Bon, le temps se maintient. Écoute, nous autres, chez Rain Riders, nous allions le confort, l'élégance Je suis et trempée l'efficacité. dedans en fait de la transpiration. Ah non, dès qu'il pleut pas, du coup c'est... Même en roulant. Hein. Dès qu'il pleut pas, il fait chaud quoi. Hey. De la jungle indonésienne. Aujourd'hui est passé sous le thème de l'eau. L'eau comme la pluie, l'eau comme les cascades. Ouais. Donc on va voir la cascade Goa Raja. Il n'y a pas moyen, Raja. Et Goa signifie grotte. Donc espérons. Nous espérons. J'espère. Quelle cascade? Qui est la cascade? Achète-nous dans une grotte. On s'espère en tout cas.
Donc là, on est dans les profondeurs de la jungle indonésienne, avec ses prédateurs, ses insectes et ses serpents venimeux. Un à la fois. Oh, regarde, il est super. Plus cher, c'est des arbres. On a un spécimen de Séverine avec son Samsung. Hein? Ravi de mon téléphone. Je dépêche parce que je veux pas que les gens ils marchent en même temps que moi derrière. Oh, des sensations, mais plus fortes que ça ne doit pas exister. C'est beau, hein, putain. Il y a la dame derrière qui galère. Ah, c'est haut. Ah, on voit à travers les planches. Je me trouve dans un sacré guêpier. Les Sarawaks sont à ma poursuite depuis que j'ai volé leur fétiche. J'espère trouver un abri pour la nuit. La statue sacrée de leur dieu Chakakute est très importante pour ce village. C'est le dieu de la guerre. J'espère pouvoir le ramener en Europe, dans un musée, car c'est là qu'est sa place. J'entends leurs pas, ils sont à ma poursuite. Oh, carrément, ils nous ont mis un bassin. Oh là là, magnifique, j'avais pas vu. Ah ouais, c'est ça qu'on est venu chercher. Oh oui. Tu vas faire la même photo? Avec mon poncho. Batman. Sama-sama hingga nanti ajal kita tiba. Semoga saja niat baik kan terwujud segera. Asal kita. Donc là, on a un aspect de la chose à ne pas négliger, c'est qu'on a descendu 8000 marches pour venir. Et qu'à présent, il va falloir les remonter. Et en plus, elles sont hautes. Ouais. Alors, on a vu des rizières un peu partout sur la route pour venir. Donc là, ce qu'on voit là, c'est les canaux d'irrigation des rizières, parce qu'évidemment, ils détournent l'eau des rivières et des fleuves, vu qu'il y en a partout. Et là, par exemple, on voit que donc il y a une vis là, et sûrement que ça doit fermer le canal pour faire monter l'eau et inonder les rizières qui sont plus haut. Et il y en a un peu partout des comme ça, c'est le système d'irrigation des rizières ici à Bali. Ça s'appelle le Subak. Les marches sont très très hautes. Là, c'est des marches très très hautes, plus hautes que j'ai visionnées. L'avantage, c'est qu'en 3 marches, on fait 30 mètres. Je suis la nuit, pour Gotham. Je suis Batman. Je suis Vengeance. Ouah, il pleut de ouf. Alors là, il pleut fort. C'est la belle, la mousson. Ah ouais, la mousson, la vraie. On est toujours dans la jungle. Hein. Et il y a encore des canaux de partout. Et il y a du niveau hein, dans les canaux. J'éliminerai la racaille de Gotham. Je vais tomber par terre.
Il y a des poissons, il y a des petites rivières, il y a de la liane. Ah ouais. Toujours avec mon kawaii. Le pont il est éclaté. Ah merde! T'as tout un parcours en Eh fait. oui, il y a 3 cascades là-bas. Le pont il est cassé, je peux pas y aller. Là, au bout, il y a une grosse cascade. Ah là là! Comme avec les hommes, c'est pas étonnant que le niveau est monté, ça doit finir le pont. Les gars, je suis tombé dans l'eau et tout. J'ai marché là-bas. Excellent en termes d'expérience. Marcher dans la boue qui remonte entre les orteils. Gotha m'attendra. Un doigt pour moi. Carburant. Carburant, c'est rigolo, c'est des pompes manuelles. C'est le retour de la sensualité. Du sarong. Le sarong et sa couture fendue. On va voir un temple pour se purifier parce qu'on en a bien besoin. On en a bien besoin. Non, ça coupe la route Et je me sens jusqu'à impur. Tanalote. C'est pas la route, je me sens impur. Waouh, Oh là c'est là. tellement impur que Raté, Marc. je peux, voilà, je peux tomber, je peux choir. Allez, c'est parti. Alors là, le C'est chantage un quoi. loupé. Mais si on veut voir la cascade, il faut se purifier. Alors qu'on est overpur quoi. Ça coûte 5 millions. Ouais, c'est cher. C'est tard, Cher la cher. purification, voilà. Ouais. Bon, mais en tout cas, l'endroit il est très joli. On sent qu'avec toutes ces purifications, ils ont eu les moyens de faire un bel endroit. C'est clair. Oh, c'est à coût de 1 million, 3 millions. Moi, je suis pas impur à ce point non plus. On m'avait promis un temple. On m'avait promis la mer. Pour l'instant, On m'avait promis purification. non, ça non. Si, à un moment donné, tu m'avais dit, je crois. Et on est à l'opposé de tout ça. Alors, il faut attendre qu'il y ait marée basse pour pouvoir y passer. Donc, nous, en pur méditerranéen, on connaît par cœur le phénomène de la marée. Donc merci Google. Et ouais, d'accord. C'est très agité comme mer tout ça. On est dans la galère. On est pris dans une tempête de pluie et de vent. Comme ça, l'entrée du temps. On s'est mis à l'abri. Et on déguste. Je suis très déçu. Je suis très pense déçu. la porte. Cette histoire. Vous y aller? Allez,
vaut mieux s'éloigner un peu en fait et le voir de loin parce qu'il y a une foule au temple. Une foule, c'est fou. C'est quand même un beau business tout ça là, hein, tous ces temples et tout. Un business un peu crado, un peu putassier je trouve. Parce qu'on passe la porte. Et voilà. C'est des boutiques, c'est. Voilà. Là, juste à 10 mètres de la porte du temple, il y a un magasin Ralph Lauren. Pogotam. Très étrange cet endroit là où on se trouve. Hein, personne. La journée de l'étrange. Pas, il y a un écureuil. Dans l'arbre. Bref, voilà. On arrive à une cascade que j'ai trouvée sur la route avant de partir pour couper le chemin. Pas les gardiens, pas un kiosque, pas une billetterie. On s'enfonce dans cette jungle. Les escaliers sont visiblement pas du tout entretenus. Tout est glauque. Tout est glauque. J'ai un niveau d'angoisse. Non mais j'espère que pas tomber sur une tribu ancestrale avide de sacrifices humains. Tu vois, qui aurait chassé le mec de la billetterie. À défaut de purification. Voilà. Parce qu'on s'est pas fait purifier. Hein. On serait les premiers à y passer s'il y a une tribu. Tout ça, il va falloir le remonter, ouais. Donc là, on se fie au bruit, hein, parce qu'il n'y a pas... Tout ça ne me dit rien qui vaille. Je me sens observé. Cette forêt renferme bien des secrets. Le cadre est tue. Ah bon? Alors celui-là. Je me sens observé. Nous ne sommes pas seuls dans cette satanée forêt. All I see. Did I say that I need you? Did I say that Elle est belle, hein? Même l'endroit est beau, quoi. Il est délaissé, c'est trop bizarre. S'il y a pire que ça. Et ça marche, hein. I come cleaner? Bon, nous allons remonter les 1300 On escaliers. est tard peine descendu. Ouais. Allez, feu, hein. Dans la jungle, terrible jungle. Le ketchak est une forme de chant avec du théâtre dramatique baliné. La musique et les percussions sont effectuées à la voix, sans aucun instrument. La pièce représente une bataille du récit hindouiste du Ramayana, une épopée où un prince, aidé par Hanuman le roi singe, part délivrer sa femme enlevée par le démon Ravana.